Nous voici donc à la deuxième partie de notre présentation. Voilà. Nous voulons toujours nous appesantir sur l'administration territoriale et sacramentelle de l'Église catholique. Ici, c'est la deuxième partie sur 4. La question, comment l'Église est-elle structurée? C'est la suite. Voici les réponses concernant les niveaux suivants. Au niveau des paroisses, dans chaque paroisse, nous avons des secteurs pastoraux, excusez la coquille, des secteurs pastoraux. Par exemple, il fut un temps où Sainte-Marie-Madeleine de Mbao, toute la zone de Mbao, était un secteur pastoral dépendant de la paroisse de Rufisque-Sainte-Agnès. Aujourd'hui, la paroisse Sainte-Agnès a d'autres secteurs pastoraux, mais le secteur pastoral de Mbao est devenu la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Donc, au niveau paroissial, vous avez des secteurs pastoraux et des CEB, c'est-à-dire des communautés ecclésiales de base. Alors, les communautés ecclésiales de base, ce sont des regroupements généralement géographiques, donc de chrétiens d'un quartier ou d'un village, d'un hameau ou de plusieurs quartiers limitrophes. Mais vous pouvez très bien considérer aussi que les amicales de chrétiens dans une entreprise constituent aussi une CEB professionnelle. Au niveau des CEB, vous avez les familles, les fidèles chrétiens et les non-chrétiens. Il ne faut pas oublier que tous ceux qui habitent dans une CEB sont considérés comme des voisins et des membres de la CEB à titre exceptionnel. Par exemple, les non-chrétiens. Parce que les chrétiens doivent avoir des relations avec eux, ils doivent partager des événements heureux ou malheureux, etc., etc. Au niveau des fidèles, vous avez ce que l'on appelle les baptisés, les néophytes, c'est-à-dire les nouveaux baptisés, des catéchumènes, des gens qui se préparent au baptême, et puis les enfants. Ainsi donc, vous savez maintenant ce que nous avons au niveau des paroisses, des CEB et au niveau des fidèles. Quatrième question, comment fonctionne l'Église? Ceci est bon aussi à savoir. D'emblée, une chose qui saute aux yeux, et il faut bien le savoir, c'est que l'Église fonctionne avec des règles très précises. Et ces règles ont fait l'objet d'un document qui les contient dans leur entièreté, et l'ensemble de ce document s'appelle le droit canon.
Et dans le droit canon, les lois sont appelées des canons. Ou les articles ou des lois, ce sont des canons. Alors, les canons ou les lois ou les normes, les articles que nous avons à ce niveau-là, il faut y distinguer déjà des normes divines. Pourquoi divines? Parce que c'est peut-être des lois naturelles qui ont été reconnues pour avoir la dignité d'avoir été créées par le Créateur, le divin. Je vous en donnerai un exemple. Donc, des normes divines parce que ce sont des lois naturelles reconnues et acceptées au niveau de l'Église. Et puis, des normes divines parce que elles sont dans la parole de Dieu contenue dans la Bible. Prenons le cas d'une loi naturelle. Dans la nature, il y a la différence entre le sexe masculin et le sexe féminin. Eh bien, ceci fait que, eh bien, la transmission de la vie se transmet au moins chez les humains entre des gens de sexe complémentaire. Ceci est une loi naturelle. Eh bien, cette loi naturelle, nous allons la retrouver dans le droit canon où il est dit explicitement que le mariage doit être fait entre un homme et une femme. Et il faut le redire ici, c'est une aberration quand dans une culture malade, les gens cherchent à mettre ensemble deux hommes ou deux femmes avec un statut de marié. Ceci est contraire aux lois divines et aux lois de l'Église et contraire à la parole de Dieu. Vous avez également dans ces règles précises ce que nous pouvons appeler des normes ecclésiales mises en place par l'Église, mais avec une précaution, c'est que le souci majeur principal du législateur, c'est que ces normes ecclésiales soient en conformité avec les normes divines. Voilà donc comment fonctionne l'Église avec des règles et ces normes sont divines ou ecclésiales. Restons toujours avec cette question, comment fonctionne l'Église? Nous voyons un souci permanent, c'est le respect des niveaux hiérarchiques. Plus haut, nous vous avons parlé des différents niveaux. Eh bien, un niveau supérieur, quand bien même a la possibilité et il le fait, légifère pour un niveau inférieur, il ne le fera jamais sans consultation, en tout cas sans le respect des règles. La hiérarchie est respectée, mais tous les niveaux également sont respectés. Le respect des niveaux hiérarchiques. Je peux vous dire également qu'il y a comme des protocoles entre des responsables hiérarchiques. Et cela, nous l'avons dans le canon 390. Qu'est-ce que nous entendons par protocole entre responsables hiérarchiques? Quand, par exemple, un évêque arrive dans un diocèse qui n'est pas le sien, il est dans les normes qu'il intervienne ou qu'il informe l'évêque des lieux pour toute célébration qu'il doit faire. Vous aurez même remarqué que quand un évêque célèbre dans un diocèse qui n'est pas le sien, il a une façon particulière de tenir sa crosse. Tous les langages sont codés ici. Eh bien, l'évêque qui est dans son diocèse a une manière de tenir sa crosse en célébration liturgique. Un évêque qui préside une célébration dans un diocèse qui n'est pas le sien, eh bien, il a une autre façon de tenir la crosse. Et les gens qui sont informés voient tout de suite si l'évêque qui préside est dans son diocèse ou il ne l'est pas. Quand un évêque préside dans une cathédrale qui n'est pas la sienne, eh bien, c'est à l'évêque des lieux de lui dire, je te laisse la possibilité de t'asseoir sur mon siège ou non. Vous aurez remarqué que, par exemple, dans la cathédrale de Dakar,
quand ce ne sont pas tous les évêques qui viennent présider, qui se mettent automatiquement au siège épiscopal. Il y a donc des protocoles entre responsables hiérarchiques. Il y a également le fait que quand un prêtre arrive dans une paroisse, il doit informer le prêtre des lieux s'il doit y faire des célébrations, que ce soit des baptêmes ou des messes. Et là également, c'est bon à savoir par le public chrétien, parce que souvent, l'ignorance fait que les gens commettent beaucoup d'erreurs. Vous invitez un prêtre dans votre quartier ou dans votre famille, vous avez un parent, un neveu qui est prêtre, il vient chez vous, il est prêtre, ordonné, mais dans les normes, pour respecter la discipline, il doit informer le curé des lieux avant de faire quelque célébration que ce soit. Et tout baptême qu'il aura fait, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, eh bien, il doit en donner la notification à la paroisse pour enregistrement. Pourquoi enregistrement? Parce que dans l'Église, il y a également parmi les normes de fonctionnement, l'Église a une administration documentée. Nous avons cela au canon 535. Donc, tout ce qui est fait en Église au niveau des sacrements est documenté et archivé. Et cette documentation est partagée à tel point que quand un prêtre doit célébrer des baptêmes, eh bien, une fois que cela est fait, il l'enregistre, il le met dans ses registres. Et quand il doit célébrer des confirmations, il doit vérifier au niveau des paroisses où il a été dit que ces confirmés ont été baptisés, de telle sorte qu'après la confirmation, il doit envoyer une notification à toutes les paroisses de baptême de ceux qui viennent d'être confirmés. Ceci est très important. C'est ainsi, par exemple, que quelqu'un qui va se marier, eh bien, on doit savoir s'il a été baptisé et confirmé. Et la documentation archivée et partagée de l'Église permet justement de répondre à ce souci. Cela nous amène donc à des dispositions pratiques. Quelles sont les conséquences comportementales qu'il faut tirer justement de cette organisation de l'Église? D'abord, nous conseillons, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'Église qui conseille fortement à chaque famille de disposer d'un livret de famille catholique à portée de main. C'est dans ce livret que seront enregistrés tous les sacrements reçus par les membres de la famille. Donc, quand vous avez ce carnet, chaque fois qu'un des membres de la famille reçoit un sacrement, il faut le porter à qui de droit, là où le sacrement a été, par exemple, administré, pour que le prêtre des lieux rajoute dans le livret de famille le sacrement qui a été reçu par un tel ou une telle. Ceci est très important, nous allons le voir plus tard. À défaut d'avoir un livret de famille catholique à portée de main, je conseille également d'avoir une chemise à rabat avec les extraits des sacrements des uns et des autres. Comment les collecter? Là également, je pense à cette complainte de l'Éternel en Osée 4:6, quand l'Éternel lui avait dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment collecter les extraits des sacrements qu'ils ont reçus. Si vous voulez un extrait de baptême, ceci est très facile. Vous vous adressez à la paroisse où l'individu a été baptisé, vous indiquez l'année et la filiation de l'individu. Normalement, les gens doivent pouvoir vous retrouver votre acte de baptême et vous faire un extrait de baptême. Pourquoi faut-il collecter, encore une fois, pourquoi faut-il collecter vos extraits de sacrement? Et il faut le faire tout de suite.
il ne faut pas attendre le dernier moment pour aller chercher un sacrement de baptême ou un certificat de mariage. Quand, par exemple, quelqu'un doit se marier, eh bien, bon, il y a un type de certificat de baptême qu'il doit chercher. Nous reviendrons là-dessus. Mais quand quelqu'un décède, s'il est marié, il doit produire un certificat de baptême et un certificat de mariage pour qu'il soit inhumé à l'église dans les règles de l'art, avec messe. Sinon, le prêtre n'est pas autorisé à célébrer la Sainte Messe. Tout ce qu'il peut faire, à la limite, c'est l'absolu. Revenons concrètement sur comment obtenir ces documents-là. Les certificats de baptême, il y en a deux types. Il y a ce que j'appelle les certificats de baptême ordinaires. Vous pouvez les chercher pour vous ou pour vos enfants ou pour vos proches dans les paroisses où les gens ont été baptisés. Mais ceci suppose, il faut le dire, que nos prêtres enregistrent les baptêmes au fur et à mesure qu'ils les enregistrent. Malheureusement, il y a aujourd'hui au Sénégal, eh bien, des paroisses où les fidèles souffrent du non-enregistrement des baptêmes à un moment donné. C'est la croix et la bannière. Je suis informé au moins d'une paroisse où les gens ont été obligés de faire des baptêmes sous condition pour certains parce qu'il était impossible de retrouver leur certificat de baptême. Ils n'ont pas été établis. Donc, adressez-vous à votre paroisse. Si votre paroisse est loin, vous pouvez aussi vous adresser à aux archives de votre diocèse. Si vous donnez le nom de l'individu et sa filiation et sa paroisse et l'année où il a été baptisé, normalement, il doit être possible de vous produire un extrait de baptême. Maintenant, quand il s'agit de mariage, là, comme le baptême est le premier des sacrements, vous ne pouvez pas être marié à l'église sans produire un certificat de baptême. Mais le certificat de baptême que vous allez demander ici, il faut bien préciser qu'il s'agit d'un certificat de baptême pour mariage. Et ce ne sont même pas les futurs mariés qui vont chercher ce document pour l'amener au prêtre qui va les marier. Les fiancés disent au prêtre qui les prépare au mariage ou au prêtre qui doit célébrer leur mariage en tant que témoin de l'Église de Jésus-Christ pour le mariage des deux individus. Eh bien, les fiancés disent où ils ont été mariés et c'est au prêtre de faire une demande à son collègue ou à ses collègues des paroisses d'origine des futurs mariés en leur demandant un certificat de mariage, un certificat de baptême pour mariage. Justement, quand on va consulter les registres des paroisses où les gens ont été baptisés, on doit savoir s'ils ont déjà été mariés ou non. Et c'est ça l'intérêt. Ce qui fait que c'est très rare ou très difficile de jouer au malin. Les gens peuvent toujours savoir si vous avez été marié religieusement ou non. Parce que jusqu'à preuve du contraire, eh bien, selon justement, nous avons parlé des lois naturelles, ecclésiales et divines qu'observe l'Église, quand vous allez en Matthieu 19, eh bien, au sujet du mariage, dans le projet initial de Dieu, c'était justement un homme et une femme pour toute la vie. N'entrons pas dans les détails, un mariage peut avoir été célébré et ne pas être valide. En ce moment-là, l'Église n'annule pas le mariage, mais reconnaît sa nullité. C'est différent. Ça, c'est un autre problème. Encore que, donc, sachez tout simplement à ce niveau-là qu'il y a un certificat de baptême ordinaire et un certificat de baptême pour mariage. Pour avoir un livret de famille, voici la procédure. Soit que des livrets existent dans votre paroisse et vous achetez le livret et vous le faites remplir en produisant justement les actes qui prouvent les sacrements reçus par les membres de la famille.
Si votre paroisse n'a pas de livret de famille, vous allez en librairie, vous en achetez un et vous allez dans votre paroisse avec les certificats des différents sacrements des membres de la famille pour justement les faire remplir avec tampon et tout. Donnons ici également une information que beaucoup de gens ignorent. C'est qu'il faut une permission pour des célébrations liturgiques dans certains cas. Quand une famille organise une journée d'amitié, ou bien quand un groupement organise une journée d'amitié dans un quartier, il demande à un prêtre de célébrer la messe. Normalement, les organisateurs doivent informer le curé des lieux pour qu'il approuve et qu'il donne l'autorisation au prêtre à venir pour qu'il célèbre la messe dans son territoire. Comme l'évêque, un évêque étranger doit informer l'évêque des lieux avant de faire toute célébration sur son territoire. Ceci est bon à savoir parce que dans certaines situations où justement la tension est très forte, malheureusement, des gens demandent l'impossible à nos prêtres. Vous avez un enterrement. Vous dites que vous avez un membre de la famille qui est prêtre. Vous voulez qu'il célèbre la messe d'enterrement. Ah, il est entendu, selon le droit, que vous coordonniez avec le prêtre des lieux pour qu'il vous dise, d'accord, il célèbre la messe ou il ne la célèbre pas. Et quoi qu'il en soit, l'intéressé doit s'assurer que les règles sont observées avant de procéder à la messe d'enterrement. Et si au dernier moment, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas un certificat de baptême à portée de main, si vous vous rendez compte que les gens n'avaient pas archivé un certificat de mariage, mais tout le monde est mal à l'aise. Et quand le prêtre observe le droit, les gens ont tendance à dire qu'il a la tête dure, qu'il est difficile, etc., etc. Je suis désolé, je ne suis pas là pour défendre nos prêtres, mais il faut aussi leur faciliter la tâche. Voilà donc pour les deux premières parties. Nous reviendrons tout à l'heure pour la troisième et avant-dernière partie. Merci beaucoup pour cette portion de notre enseignement que vous venez de suivre. À bientôt pour la suite.